Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Du temps pour rien. En route vers l'Inde, j'ai choisi de m'accorder une trêve pour prendre soin de moi, pour distendre un peu mon planning et pour souffler un peu. Et la simple perspective de retrouver l'Inde me ramène à cette sensation particulière du temps distendu, du temps qui nous échappe et nous file entre les doigts, parce qu'ici, on prend le temps. Ou peut-être même est-ce le temps qui nous prend. À l'image du délai improbable qu'il faut à mes amis indiens pour penser à aller déposer à la poste le colis que je leur ai demandé de m'envoyer. Et c'est chaque fois pareil. J'en ai donc déduit que ce n'est pas négligence de leur part, mais plutôt une manière de vivre en s'accordant du temps pour faire bien les choses. Je pense aussi au planning journalier des activités au centre ayurvédique où j'ai le plaisir de séjourner. Planning à la fois strict et perpétuellement mouvant. On sait ce qui va se passer, mais on ne sait jamais ni trop quand, ni dans quel ordre. Et finalement, c'est sûrement bien aussi. Et au fil de mon voyage, je note avec un demi-sourire toutes les circonstances qui me donnent l'occasion d'attendre. Attendre sur le quai de la gare que le train arrive. Puis attendre mon taxi pour l'aéroport. Puis attendre longuement dans la file des voyageurs pour le check-in. Puis attendre également pour les contrôles de sécurité. Et enfin, attendre en salle d'embarquement que l'avion soit prêt à nous accueillir. Cette joyeuse énumération pourrait s'arrêter là, mais une fois confortablement installé dans l'avion, il s'agit d'attendre ensuite le décollage. Puis après l'atterrissage, d'attendre pour descendre. Puis ensuite d'attendre patiemment devant le tableau d'affichage que soit annoncée la porte d'embarquement pour mon deuxième avion. Puis d'attendre à nouveau dans une nouvelle salle d'embarquement, certes différente, un peu plus exotique sûrement. Et l'histoire se poursuit de même jusqu'à mon arrivée. Comme une invitation insistante et douce à la fois. Et au fil des étapes, c'est comme si l'attente devenait finalement plus acceptable, paisible, riche et pleine. Sûrement l'attente est-elle finalement vertueuse pour laisser le cerveau s'apaiser, ralentir un peu, lâcher sur son intention de maîtriser le cours des choses. Ou bien est-ce la proximité de l'arrivée qui crée en moi ce sentiment d'apaisement? Et j'observe ma tentation de remplir utilement ce temps d'attente. Il y a tant de manières de s'occuper utilement. Lire les nouvelles sur mon téléphone, finir mon livre, gérer mes messages en retard. Et je me surprends subitement à ce petit jeu de dupe avec une sensation de futilité, à me voir ainsi m'activer pour optimiser une nouvelle fois mon temps. Peut-être plutôt observer les voyageurs autour de moi. Je suis en connexion à Doha et il y a tant à voir dans cet entre-deux, entre l'Occident et l'Orient, entre modernité et tradition, entre conformisme et libéralisme. Plusieurs femmes voilées attendent sagement, le regard effacé. Une autre, un peu plus loin, faussement affranchie, pianote activement sur son téléphone, de ses ongles longs et colorés. À ses côtés, un jeune homme au regard vif est lui aussi absorbé sur son téléphone. Une jeune maman indienne vient de s'installer à côté de moi avec son bébé dans les bras, rayonnante dans sa tunique élégante et chamarrée. Contraste des cultures, des regards, des pores de tête. Et mon esprit fertile est prompt à imaginer leur histoire, ce qui les amène ici si tôt ce matin et leur vie à l'arrivée ensuite. Et subitement, c'est la faim qui me ramène à moi. Et puis j'ai froid aussi, épuisée par cette mauvaise nuit, par cette attente interminable. Avec le vertige d'être debout, l'impatience d'attendre encore, l'inquiétude d'avoir oublié un document peut-être. J'ai bien ma carte d'embarquement, mon certificat de vaccination, le formulaire Air Suvida pour monter dans l'avion, mon visa pour entrer en Inde, mes ordonnances pour les contrôles de sécurité. Oh là là, revenir à soi n'est finalement pas toujours si apaisant.
Mais revenir aux sensations peut l'être bien plus. Et me voici savourant cet état cotonneux, presque agréable, certes affamée et fatiguée, mais avec la sensation d'être paisiblement vivante, intriguée et amusée par les annonces au micro dans des langues inconnues, mélodieuses derrière la rugosité des pays du Golfe. Et je ne suis finalement pas très loin du fameux mode par défaut, cher aux neuroscientifiques, qui met notre cerveau dans un état propice à la créativité et à l'écriture. Finalement, l'attente est pleine de vertus. Et je mets ce précieux temps à profit pour ébaucher cette chronique, mon carnet sur les genoux, assise par terre. Levant les yeux, je croise le regard doux et bon d'une dame indienne, amusée de me voir ainsi affairée. Et puis, c'est l'heure d'embarquer, puis d'atterrir, d'arriver, et de reprendre finalement le rythme familier des choses qui s'enchaînent comme prévu. Fini le temps pour rien de l'aéroport. Place au temps programmé, à la durée prévue pour le trajet jusqu'à ma chambre d'hôte, à l'organisation millimétrée des choses. Et à l'arrivée, Anthony, mon hôte qui m'accueille chaleureusement, me demande d'un air malicieux: « Alors, pas trop long, le voyage ?» Alors cette semaine, offrez-vous du temps pour rien. Du temps d'attente conscient, riche et plein, même sans voyage ni aéroport, n'importe où près de chez vous, au supermarché ou à la boulangerie, à la gare ou chez le médecin. Il y a tant de files d'attente dans notre vie, tant de bonnes raisons de savourer différemment ces espaces en creux pour y mettre du plein, de la présence et de la joie. Et choisissez d'en faire un moment pour vous. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.